Bonjour, aujourd'hui je vous présente le cinquième module de formation qui s'intitule Que faites-vous en matière d'égalité professionnelle? Alors penser l'égalité professionnelle invite à visualiser l'interconnexion des freins structurels. Au regard de la toile de l'égalité d'Isabelle Collet pour le monde de l'éducation et les pratiques professionnelles, chaque fil d'une toile représente un facteur interconnecté qui alimente les inégalités. La logique est systémique et il est essentiel de visualiser l'enracinement des inégalités et de réfléchir collectivement à des leviers de transformation. Il s'agit d'un modèle en toile d'araignée qui montre comment les stéréotypes de genre sont imbriqués à différents niveaux de la société et comment ils se renforcent mutuellement. Elle articule des facteurs individuels, sociaux, culturels, institutionnels pour expliquer pourquoi les inégalités persistent malgré des intentions d'égalité. Donc, quelques questions que l'on peut se poser. Comment les inégalités se mettent-elles en place? Comment des différences produisent, justifient ou rationalisent des inégalités? Que dit le code du travail? Quelles sont les obligations de l'employeur? Comment penser un diagnostic? Quels sont les facteurs de risque à identifier? Comment calculer l'index de l'égalité professionnelle? Selon quels indicateurs? Comment prévenir les biais de genre, les inégalités et le sexisme? Quelle formation suivre et mettre en place pour les équipes? Est-ce que le sentiment de compétence est-il accompagné et valorisé de manière égalitaire? Quid des questions aussi de parentalité? Pourquoi les femmes sont-elles moins payées en toute bonne conscience? Quelle proactivité relative à l'égalité professionnelle, à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail? Quelle prévention des RPS? Quel engagement via le DURP? Quid du règlement intérieur et comment évaluer toutes ces démarches? Alors par rapport au public, je pense, au grand public, aux actrices et professionnels des secteurs publics, privés, institutions, entreprises, associations et toutes les personnes intéressées bien évidemment. Alors concernant les objectifs, on peut penser à définir bien évidemment l'égalité professionnelle et l'égalité des genres, différencier égalité, équité, mixité, parité, donc penser l'équité, penser l'évaluation et l'évolution transformative, comprendre la démarche systémique de l'égalité professionnelle, comprendre la fabrique des masculinités au travail, donc là j'emprunte l'expression à Audrey Voal, comment repérer les facteurs de risque, les problématiques existantes, analyser les éléments qui entretiennent une culture de l'inégalité et identifier les facteurs de risque ne permettant pas l'égalité professionnelle. Enfin, connaître le cadre légal et les obligations de l'employeur, veiller à la prise en compte et à la bientraitance de l'égalité professionnelle, mettre en place des actions en faveur de l'égalité professionnelle, interroger ses pratiques professionnelles pour prévenir les inégalités, les violences et les discriminations. Enfin, comment valoriser son engagement? On peut penser à la charte d'engagement de l'autre cercle, la charte d'engagement LGBT+, une charte de la diversité, aux différents labels, égalité professionnelle, diversité ou en mode alliance, aux différentes normes, et comment évaluer cet engagement. Donc, n'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu, je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier ou une conférence, et vous retrouverez plus d'informations sur le site. Je vous dis à bientôt.